Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 12 avril et il y a beaucoup de débats. Alors c'est intéressant, ça va être très intéressant ce qui se passe en ce moment sur les taux négatifs. Ça y est, le consensus est tombé là-dessus. Il commence à y avoir un vrai débat contradictoire. Hier, les Allemands étaient particulièrement violents sur le sujet, mais ça va continuer. Alors surtout qu'en même temps, le Financial Times nous dit les taux moyens en Allemagne des emprunts d'État sont passés à zéro. C'est-à-dire qu'ils sont négatifs en dessous de 9 ans. Et ils sont positifs au-dessus et le tout donne à peu près zéro. Alors là, si vous voulez rigoler, on va comparer deux amendes. Alors la machine à amende américaine qui est repartie, 5 milliards. 5 milliards pour Goldman, pour son rôle dans la crise des subprimes. Alors c'est passionnant de lire les textes, notamment des emails des employés de Goldman Sachs au moment où ils vendaient des subprimes en disant on sait qu'on vend de la merde mais ces connards vont les acheter et on va se faire des couilles en or. En gros, je le dis de façon un peu brutale mais c'est exactement ce qu'ils écrivent. Et puis de l'autre côté, la BNP qui a vendu un produit à 11 000 clients en 2001 en leur promettant de tripler leur capital. Bien évidemment, les clients ont perdu leur argent. Et là, l'amende, donc d'un côté 5 milliards, 187 500 €. On ne rigole pas. Alors je me demande quand est-ce qu'il dort, Bolloré, parce qu'on était déjà en train de commenter hier son deal avec Mediaset et avec Berlusconi, qu'il est déjà sur un autre front, puisqu'il a pris 15% de la Fnac. C'est son grand projet de faire un géant des médias, de la production du contenu jusqu'à la distribution. La distribution, c'est la Fnac, mais est-ce que la distribution aussi, ce sont les tuyaux des télécoms, puisqu'il a Télécom Italia, on verra ce qu'il va faire sur les autres groupes de télécom et notamment en France. Alors, les pays émergents, il faut avoir les nerfs extrêmement bien accrochés en ce moment. Vous vous rappelez, il y a eu la grande hausse avec l'Eldorado des briques, puis l'effondrement total jusqu'à la fin de 2015. On les donnait perdants en 2016, ils ont rebondi de façon extrêmement violente. Et puis là, ils se cherchent. Alors, il y a des incertitudes politiques. Au Brésil, par exemple, une étape a été franchie hier, très importante, puisque la commission spéciale de destitution a voté pour la destitution de Dilma Rousseff. Maintenant, ça passe cette semaine à l'Assemblée nationale qui doit voter aux 2/3 pour obtenir sa destitution et ensuite ça passe au Sénat, donc c'est pas tout à fait gagné. Un beau geste, il en faut de temps en temps dans la politique. John Kerry qui est allé hier se recueillir sur les victimes d'Hiroshima. À Hiroshima, il faut dire qu'il y avait eu quand même un vrai massacre avec cette bombe atomique. Et enfin, si vous voulez flipper un tout petit peu, eh bien lisez Le Parisien qui décrit ce qui est en train de se passer dans une petite ville, par exemple comme Sarcelles, 60 000 habitants, quelques kilomètres de Paris dans le Val d'Oise, avec la radicalisation et la prise de pouvoir, c'est le maire qui le dit, la prise de pouvoir des salafistes dans la ville, c'est pas très rassurant. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.